Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, n'en déplaise à la tradition populaire qui dit que les brochets sont à l'eau douce ce que les requins sont à la mer. Regardez-moi seulement, ne suis-je pas paisible? Je n'ai peut-être pas le plus joli bec des bas-fonds, et mon corps est plutôt oblong, mais prenez à témoin les perches ou autres carpes. Elles vous diront toutes que je tiens plus du promeneur que du prédateur sanguinaire. Bien sûr, il m'arrive de croquer l'un ou l'autre, mais pas au-delà de ma faim. L'étrange poisson bleu avec son masque et son tuba en dira tout autant quand il sortira de l'étang. Oui, j'évolue ici dans des étangs herbagés. Ils sont mieux adaptés à ma reproduction naturelle, mais de tels plans d'eau sont devenus rares. De là la nécessité de me reproduire par voie artificielle. Voici une pisciculture en Wallonie qui s'intéresse à mon cas. Au printemps, le pisciculteur vide de grands étangs qui contiennent des brochets en âge de reproduction. Les mâles et les femelles sont triés et placés dans des bassins de stockage. Quand les femelles sont prêtes à pondre, on passe dans la salle d'incubation. Une femelle pond en moyenne près de 20 000 œufs par kilo de son poids. La ponte artificielle permet d'en prélever la quasi-totalité. Le mâle ne donne que quelques gouttes de sperme, mais celui-ci est très concentré et contient plusieurs milliards de spermatozoïdes par centimètre cube. Le pisciculteur utilise ici un milieu de dilution du sperme qui permet la survie des spermatozoïdes pendant plus d'une heure, alors que dans la nature, il n'est que de quelques dizaines de secondes. Après fécondation des œufs, ceux-ci sont placés dans des bouteilles dites de zouk, bouteilles renversées sans fond dans lesquelles un courant d'eau ascendant assure un brassage continu des œufs pendant 11 jours, c'est-à-dire jusqu'au moment proche de l'éclosion. La ponte est cubée, ce qui permet d'estimer le nombre d'œufs et aussi juger le potentiel reproducteur de chaque femelle. Le brassage continu des œufs diminue fortement la mortalité due aux champignons. Après étalement sur des clés immergées, arrive le moment tant attendu de l'éclosion. Les alevins s'accrochent sur des plantes aquatiques et vivent de leur placenta, leur bouche restant soudée. Après 18 jours, le placenta est épuisé et la bouche est formée. Il est temps de les déverser dans des bassins spécialement aménagés pour eux et qui ne contiennent aucun poisson prédateur. Seules de petites proies planctoniques vont constituer pendant 3 semaines l'essentiel de leur nourriture. La bouche continue de grandir, l'alevin devient insectivore et aussi piscivore. Nous voici 6 semaines après le déversement. Le petit alevin complètement transformé atteint 8 à 10 cm et a toute la morphologie du brochet adulte. Il est aussi devenu cannibale et il est urgent de le pêcher et de le déverser dans un étang ou une rivière où il pourra poursuivre sa croissance. Compère brochet étire sa longue silhouette, cherche son chemin dans l'eau neigeuse. Il a pris rendez-vous avec le grand poisson bleu au masque et au tuba. Docile, il se laisse taquiner les babines. L'envie le tenaille peut-être de montrer ses puissantes mâchoires carnassières qui feraient une bouchée d'un doigt. Il hésite avant de tirer sa révérence et de s'enfoncer, toujours paisible, dans le silence de la nuit.